Bonjour, c'est Séverine, vertigedemavie.com. J'espère que vous allez bien. J'ai juste une question. Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? J'aimerais bien le savoir. Vous savez, je crois que la seule personne qui s'interdit beaucoup de choses, c'est soi-même. Sous prétexte que on va pas y arriver, ou c'est trop compliqué, ou on n'est pas fait pour ça, ou enfin voilà. Mais je crois que l'unique personne responsable de tout ça, c'est vous ou moi à l'époque. Alors voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que vous avez envie de travailler là-dessus? Est-ce que vous avez envie de comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça? Il y a des méthodes, il y a des exercices, il y a plein de choses au fait à faire, à comprendre et surtout à mettre en pratique. Et c'est ça que j'aide, c'est exactement ce que je fais avec les personnes qui me contactent, qui sont coincées et qui ont juste un mode de pensée qui est faux. Moi, j'ai mis du temps pour m'en rendre compte, je peux vous dire. Donc, j'ai passé du stade victime, ou plutôt d'abord, comme vous pourrez peut-être l'écouter sur les différentes émissions que j'ai faites en radio, que ce soit au Québec ou en Suisse, c'est parti avec un grand sentiment de qu'est-ce qui se passe? J'en ai déduit que j'avais un problème. Ok. Et je me suis confortée dans cette chose, c'est-à-dire que je me suis persuadée que j'avais un problème. Alors oui, j'étais pas comme les autres, j'étais hypersensible. Du coup, j'avais des sensations bizarres, j'étais en panique, j'étais un peu en stress, en crise d'angoisse, enfin voilà. Mais tout ça pour dire que une fois qu'on est agoraphobe, donc le mot agoraphobe est bien sûr donné que par le corps médical, donc et encore s'ils savent de quoi on parle, euh, on est angoissé, mais on est angoissé plus. Et on va tout d'un coup partir dans des situations d'évitement. Et parce qu'une fois on se sera peut-être retrouvé au restaurant avec des amis et tout d'un coup on aura eu une crise d'angoisse et ça aurait très mal passé, à ce moment-là, on va assimiler restaurant égale pas bien. Et au fait, c'est tout le parcours que j'ai eu, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai rajouté une couche. Chaque fois que je me retrouvais mal, à la poste, à la banque, au travail, c'était toujours, voilà, c'était toujours là à cause de l'extérieur. Mais au fait, plus on avance là-dedans, bien sûr que plus la sortie est difficile. C'est un espèce de travail mental qui est mais vraiment compliqué. J'ai dû me faire aider, j'ai dû passer par des thérapies. Tout ça pour vous dire que pourquoi je n'osais plus sortir? Parce que j'étais convaincue que j'étais pas capable d'aller à un concert, d'aller chez des amis ou des choses comme ça. Il n'y a que moi qui pensais ça. Bien sûr que tout le monde me disait, mais c'est dans ta tête. Oui, c'est dans ma tête. Mais j'étais tellement convaincue que j'y arriverais pas, que j'y arrivais pas. Voilà, donc ça c'est la question du jour. Qui vous a dit que vous n'étiez pas capable? À part vous. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à cliquer, aimer, partager. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une aide, d'un accompagnement là-dedans, appelez-moi, enfin contactez-moi sur mon site vertigedemavie.com ou par mail vertigedemavie@gmail.com et je me ferai un plaisir au fait de vous guider à travers toutes ces étapes qui sont compliquées et à la fois très simples. Aujourd'hui j'ai du recul donc je peux le dire, mais je peux vous assurer que c'est pas si grave que ça et qu'il y a des solutions surtout.
Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Surtout, lâchez rien. Et puis, faites-vous aider si vous en avez besoin. À bientôt. Salut!